Bonjour à tous, alors la vidéo aujourd'hui c'est comment choisir son thérapeute. Bien sûr je fais cette vidéo en fonction de mon expérience personnelle, en fonction des questions que j'entends dans mon entourage, en tant qu'accompagnatrice holistique également, que l'on me pose assez souvent. Et donc et en fonction de moi, de comment pour moi, quel devrait être le positionnement d'un thérapeute pour moi. Donc bien sûr cette vidéo ne va pas résonner avec tout le monde. Voilà, alors on est parti. Comment choisir son thérapeute? Donc comme vous l'avez vu, vous l'avez ressenti ou vous le ressentez peut-être, les énergies planétaires changent. Donc il y a de plus en plus de personnes qui ressentent, qui voient des choses, voilà, où les sens s'affinent et l'intuition s'affine également. Et nous sommes dans un grand boom d'écoles, de formation où on peut devenir thérapeute dans tout ce que vous voulez en un temps très court. Donc c'est très bien, allez vous former, faites des formations. Par contre, sachez que ce n'est pas parce que vous avez fait une formation que vous êtes directement thérapeute. Pour moi, d'accord, encore une fois, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais un thérapeute doit avoir fait d'abord un travail sur lui-même avant de pouvoir travailler sur les autres, avant de pouvoir accompagner l'autre. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut pour se positionner, avoir une position neutre, il faut avoir fait le travail sur soi. Sinon, on va être dans on va avoir des consultants qui vont venir, mais qui seront simplement en résonance avec nos blessures personnelles. Et donc, on risque en tout cas de se mettre dans une position plus de sauveur que de neutralité. Je veux sauver l'autre pour pouvoir se sauver soi-même. Non. Du fait de faire un travail encore une fois sur soi va vous permettre, donc faire un travail sur soi veut dire aller travailler tout ce qui est vos blessures, blessures d'abandon, de rejet ou autres, toutes les blessures, mettre en lumière tout ce qui a été enfoui à l'intérieur de soi à tous les niveaux, émotionnel, mental, voilà, il faut faire un travail vraiment physique, il faut vraiment faire un travail de fond pour pouvoir libérer, remettre en lumière faire ressortir la vase si vous voulez en fait aller remuer la vase à l'intérieur de soi. Donc ce n'est pas du tout un moment de tout repos, hein, ça c'est mon expérience personnelle. Donc personnellement j'ai fait ce travail il y a plus de 15 ans en arrière sur moi, et ce travail de mettre en lumière tout ce que je devais mettre en lumière pour pouvoir passer à une étape, pour avoir des prises de conscience et passer à l'étape supérieure si je peux dire, ça m'a mis 3 années de travail sur moi pour pouvoir mettre tout en lumière. À l'époque, j'avais 26-27 ans. J'étais entre mes 26-27 ans, j'en ai 43 aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait à peu près une quinzaine d'années, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas, on n'est pas très loin. 3 ans. 3 ans, une fois que j'ai pu tout mettre en lumière. Bien sûr, on m'a aidé, hein, j'ai pas fait ça toute seule, j'ai eu de l'aide. Donc, on m'a aidé à faire ce travail-là qui a duré pendant 3 ans, un long travail de fond pour pouvoir me libérer j'ai avalé le mot, de mes conditionnements, voilà, ça y est, de mes conditionnements familiaux, de mes conditionnements et au-delà de ça, voilà, de plein de choses et de tout ce qui émotionnellement aussi avait été enfoui à l'intérieur de moi, la colère aussi à l'intérieur de moi, bref, de tout ce nettoyage-là a duré personnellement pour moi 3 ans. Après, on n'est pas tous les mêmes, je ne vous dis pas que ça va durer 3 ans pour vous également, mais en fonction de tout ce que vous avez vécu, ça va prendre un certain temps pour vraiment aller nettoyer en profondeur tout ce que voilà, vous avez nettoyé. En plus, en allant vous former, en étant accompagné, on vous donne des outils normalement. Donc voilà, vous allez faire votre propre travail en vous enrichissant d'outils, de qu'est-ce qui a marché pour vous, parce que vous allez faire plein d'exercices, de devoirs. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a agi. J'ai fait plein de choses également. Du coup, je sais plus ou moins qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui a moins fonctionné pour moi, etc., etc. Donc, un thérapeute, à la base, doit se connaître lui. Donc, il a fait un travail sur lui, mais c'est pas un travail qui s'arrête.
c'est un travail au quotidien. Je fais un travail personnellement, je fais mon travail au quotidien. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, j'ai ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie personnelle. Et donc, en fonction de comment ma vie va se dérouler en fonction de tout ça, je vais adapter, mais en tout cas, je fais toujours un travail personnel. Quand on fait un travail sur soi et surtout quand on fait un accompagnement à l'autre, on se doit de faire un travail sur soi au quotidien. D'une, on se doit de se faire l'enracinement au quotidien. Quand on est thérapeute, on doit s'enraciner tous les jours. Un travail d'enracinement, un travail de décharge, de nettoyage matin et soir. Ça, c'est moi personnellement ce que je fais. Mais voilà, on a un travail au quotidien à faire. Un minimum de méditation ou alors de marche en nature ou alors, mais en tout cas, un minimum je reviens à l'intérieur de moi pour me recentrer, voir comment je me sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, etc. D'accord? Donc, première des choses, un thérapeute, pour moi, doit faire un travail au quotidien avec lui-même, en fait, pour pouvoir vous aider, accompagner et aider les autres le plus possible dans la neutralité. Ensuite, pour moi, un thérapeute également vous accompagne en vous donnant des outils. Il doit vous aider en vous donnant de quoi également vous... oui, des outils. Même si ce n'est qu'un massage, la personne doit vous donner un outil pour vous sentir bien également après. Pour moi, encore une fois, le thérapeute doit donner un outil à la personne en fonction d'elle, de ses besoins, de comment elle peut comment dire, en fait, de faire ça pour la personne qui va consulter, ça l'aide à reprendre son pouvoir personnel, à reprendre son pouvoir de guérison aussi, de comment est-ce que moi aussi je peux faire pour m'auto-guérir, en fait, pour me soulager quand ça ne va pas. Le thérapeute, normalement, pour moi encore une fois, donne également des outils pour pouvoir justement aider la personne à grandir, à évoluer, à s'auto-gérer. Le thérapeute ne doit pas être dans l'accompagnement pour garder la personne, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire en fait. En tant que thérapeute, on est là pour aider les personnes. On a fait un travail sur soi. On fait un travail et on continue de faire un travail sur soi, un travail d'évolution, un travail où on continue d'évoluer toujours et tout le temps et à chaque seconde que Dieu fait pour pouvoir justement, si on est dans la thérapie et dans l'accompagnement à l'autre, c'est justement pour leur donner des outils pour que l'autre puisse reprendre son pouvoir également et l'aider à s'autogérer lorsqu'il est en crise, lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a quelque chose. Un exemple, une personne, c'est un exemple comme ça là qui me vient, une personne qui va faire des massages peut très bien dire à une personne qui est très stressée, angoissée, quand vous êtes à la maison, prendre de l'huile vierge, de sésame ou peu importe l'huile, de l'huile vierge, d'abricot, peu importe, et fais-toi des petits massages au niveau du ventre, au niveau du nombril, ou alors fais de grandes respirations en accompagnant avec de grandes respirations d'abord et ensuite tu te masses. Ça va te permettre de détendre, relâcher ton ventre. Voilà, point, c'est tout, juste ça. Voyez ce que je veux dire? Donc, normalement, pour moi, un thérapeute donne aussi des outils aux personnes qui viennent le voir. Mais encore une fois, ce n'est que moi. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Ensuite, ce qui est bien également, ce qui serait bien et qui peut se faire de moins en moins parce qu'on prend les rendez-vous beaucoup sur Internet par Doctolib ou autre. Là, voilà, j'ai pris Doctolib, mais je ne sais pas pourquoi c'est lui qui est venu. Bref, même si avec des thérapeutes suivants, on ne prend pas de rendez-vous par Doctolib, mais bref, peu importe. On prend souvent des rendez-vous par Internet. Donc, du coup, il nous manque, toujours pareil, le premier contact. Le premier contact avec la personne. De téléphonique, comment avec le son de sa voix je me sens, comment je me ressens, comment est-ce qu'elle parle, est-ce que je me sens bien avec ça, ou est-ce que là, elle a dit quelque chose qui a fait que ça a fait, et du coup, ça a serré mon ventre, est-ce que oui, je veux, est-ce que non, je veux pas, est-ce que oui, je vais la voir ou non, je veux pas le voir. Enfin, vous voyez, ce premier contact-là.
Et parce que, encore une fois, il y a tellement de monde et vous avez tellement un éventail aujourd'hui sur le marché, bah, ne vous arrêtez pas avec une personne qui ne vous convient pas, quoi. Encore une fois, vous êtes normalement votre propre guérisseur. Et on est là, le thérapeute, l'accompagnateur est là pour vous faire prendre conscience de ça. D'accord? Et donc, encore une fois, c'est comme ça que je travaille et ça ne va pas forcément résonner avec tout le monde. Donc, à vous ce n'est pas parce qu'un thérapeute a été magnifique avec la meilleure amie, la sœur, le frère, bref, peu importe, il a fait un travail formidable avec eux, que le thérapeute fera un travail formidable avec vous. Peut-être qu'avec vous, ça ne va pas passer du tout. Vous allez dire, ah ben non, il est nul. Non, il n'est pas nul. C'est juste que lui, il a fait un très bon travail avec cette personne parce que ça a collé avec eux et que vous avez besoin simplement d'une autre personne, d'accord? D'aller voir quelqu'un d'autre. C'est comme les professeurs de yoga, c'est comme un massage, c'est comme en tout. Une personne va correspondre avec une personne, va super bien aller, super bien matcher, et avec le copain, la meilleure amie, la sœur ou peu importe, ça va pas du tout matcher. C'est pas parce que la personne est pas bonne, c'est juste que ça ne colle pas énergétiquement, voilà, ça colle pas. Et donc vous avez besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, ne vous arrêtez pas avec ça, justement, si vous avez fait une mauvaise expérience, si je peux dire entre guillemets avec des personnes, que ça ne vous arrête pas. Mais par contre, la prochaine fois, au lieu d'écouter quelqu'un d'autre, faites demander à l'univers de vous envoyer la personne, le thérapeute, l'accompagnateur, accompagnatrice qui est adapté à vous. Et vous verrez que vous tomberez sur la personne qui vous correspond. Et là, dans ces cas-là, vous vivrez une expérience qui sera en fonction de vos besoins, qui sera vraiment à l'écoute de vos besoins et qui vous en ressortirez, waouh, super quoi. D'accord? Donc en général, on va dire, ok, pour moi, cette personne a très bien marché, mais ça ne veut pas dire qu'elle a très bien marché pour cette personne, qu'elle va bien marcher pour vous. D'accord? Donc, toujours pareil, faites preuve, reprenez votre responsabilité en main, en fait, et faites preuve de bon sens, de discernement également. Je vais aller la voir, d'accord, et puis je ferai le test, voilà, j'ai aucune attente. Je vais voir moi comment je me sens avec cette personne. Faites vos expériences. En plus, encore une fois, vous avez tellement de monde sur le marché que vous pouvez faire plusieurs expériences en fait. Voilà par rapport à ça. Et je vais donc revenir sur le point que je vous disais, pour moi, un thérapeute est là pour vous donner des outils, pour vous accompagner. Et là, je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, vous êtes un train. Et donc, vous avancez sur vos rails. Et à un moment donné, il se passe quelque chose dans votre vie qui vous fait dérailler. Un choc émotionnel, la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'un animal, ou peu importe. Quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui vous a fait dérailler à un moment donné. Et là, vous n'arrivez plus à retrouver votre chemin, c'est lourd, vous n'arrivez plus à vous en défaire, vous sentez que ça vous tire vers le bas, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de joie de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas, bref, peu importe. Et vous allez voir une personne. Et donc, pour moi, encore une fois, le thérapeute est là, comme il fait son travail sur lui, il a fait le plus gros travail et il continue de faire ce travail avec une nouvelle conscience. Il est là pour vous donner donc des outils ou plusieurs outils pour pouvoir vous aider à vous remettre sur votre chemin. Donc, il est là avec ses capacités, ses connaissances, pour vous aider à vous remettre sur votre chemin et en plus à vous donner un ou plusieurs outils pour justement, lorsque vous sentez que ça va dérailler, qu'il y a eu un choc ou quoi que ce soit, vous donner des outils pour justement vous auto-gérer dans le meilleur des possibles. Bien sûr, si vous ne pouvez pas, si c'est à nouveau trop fort et que vous venez à dérailler, vous retournez voir la personne ou allez voir une autre personne en fonction, peu importe. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je travaille encore une fois. Et pour moi, c'est comme ça qu'un thérapeute, normalement, est là pour accompagner les personnes. On n'est pas là pour accompagner, pour garder, mais on est là pour accompagner, vas-y, je t'accompagne, mais en même temps, reprends les racines, les rênes de ta vie en main, récupère justement ce côté auto-guérisseur que tu as, et c'est vraiment un travail, tout dépend du thérapeute que vous allez voir, mais en tout cas, je sais que pour ma part, comme je travaille au niveau
dans tous les côtés entre ben, le yoga, la nature, le magnétisme, le massage, etc. Donc, c'est vraiment, c'est des gros nettoyages et où il y a des grosses prises de conscience pour pouvoir après vous aider où ben, votre vie n'est plus la même, quoi. Quand vous revenez sur vos rails, il y a votre vie d'avant d'avoir déraillé et il y a la vie après où il y a eu des prises de conscience, où votre vie n'est plus la même en fait. Et vous le ressentirez et vous le ressentez. Du moins, ça, c'est les retours aussi par rapport aux événements qui se passent dans votre vie, par rapport à avant, c'était peut-être lourd, plus difficile, etc. Et ensuite, après avoir fait ben, le travail, ben, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus fluide en fait. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, encore une fois, les gens sont de plus en plus perdus parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes sur le marché aussi. Et c'est ce que j'ai conseillé à une dame, pardon, parce que j'ai plusieurs idées là qui me viennent en tête, mais en fait, non, c'est vraiment cet exemple-là. J'ai eu une dame qui est venue donc me voir également et qui était complètement perdue parce qu'elle est allée voir plusieurs personnes, bref, et elle était complètement perdue. Et la seule chose que vous avez besoin de savoir, encore une fois, et ça je le redirai mais jamais assez, c'est que le thérapeute est simplement là pour vous accompagner. Mais c'est vous qui faites le travail. Vous pouvez aller voir le meilleur thérapeute au monde. Si vous avez décidé à l'intérieur, ben au fond, il y a un petit soupçon, un petit grain de sable qui va, ou non, vous ouvrirez pas complètement et vous n'avez pas complètement confiance, rien ne marchera. C'est vous qui faites la différence. Le travail, ce n'est pas le travail du thérapeute, c'est le travail du thérapeute avec vous, de l'accompagnateur et de vous. C'est un travail ensemble, vous travaillez. Ce n'est pas un qui fait le travail et l'autre qui fait rien. Non, non. Vous faites le travail ensemble, en harmonie ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important que le thérapeute également prenne le temps de vous parler, le temps de voir vraiment quels sont vos besoins, le temps voilà, de voir un petit peu votre vie, de prendre le temps de discuter pour vraiment que vous travaillez, prendre ce temps-là pour que vraiment vous allez de travailler en osmose en fait, ensemble, en symbiose. Vraiment, vous travaillez ensemble et que le travail se fasse dans l'harmonie possible. Donc, il faut que vous vous sentiez complètement en totale confiance avec la personne qui va travailler sur vous parce que mine de rien, ce n'est pas rien et ce n'est pas anodin. On va quand même travailler, le thérapeute travaille, voilà, il va travailler sur vous, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, etc. Et il n'est pas seul normalement également. Il travaille également avec la force de l'univers et de la terre, des forces de lumière, on est bien d'accord. Et donc, c'est pas rien quand même, c'est un travail, c'est fort, c'est riche, c'est intense. Donc, il faut que vous vous sentiez vraiment en sécurité avec la personne, d'accord? De prendre le temps. Encore une fois, c'est comme ça que personnellement je travaille et ça ne va pas résonner avec tout le monde, on est d'accord? Mais pour moi, c'est super important de prendre un moment, de discuter avec la personne pour connaître vraiment ses besoins. Voilà. C'est important pour pouvoir ensuite vous aider à reprendre les rênes de votre vie, à justement, oui, à vous aider à reprendre les rênes de votre vie, à vous aider à ne plus tomber aussi bas, si je peux dire, entre guillemets, avant d'être venu voir la personne pour justement gérer les situations autant que possible. Et si vraiment ben, c'est trop lourd et on retombe encore, c'est ok. Et la personne est à nouveau là ou une autre personne sera là normalement pour vous guider, vous guider, vous orienter, vous remettre sur vos rails et encore une fois, vous redonner des outils, vous redonner confiance en vous. Et voilà. Et là, ça, c'est le rôle aussi du thérapeute. Thérapeute, c'est aussi être un coach, entre guillemets. C'est vraiment... vous pouvez y arriver, c'est vraiment être toujours dans le côté... pardon, je mange mes mots parce que j'ai plein d'idées qui arrivent en même temps et du coup,
je mange mes mots, excusez-moi, ça me fait bugger. Donc pour moi, le thérapeute est une personne qui est aussi comme un coach, à toujours motiver la personne qui vient la voir. D'accord? On motive, on rassure et on est toujours en train de motiver, de rassurer, d'amener la personne à voir sa situation, sa problématique sous un autre angle. De retourner le sablier, vous voyez, là tu vois ta problématique, voilà, sur cet angle-là, mais regarde, et d'avoir un œil extérieur, regarde, si tu vois ta situation comme ça, peut-être que, et de donner des prises de conscience pour que la personne ait des prises de conscience pour voir sa vie différemment et avec une porte de sortie. Ah oui, c'est bon, ok, je peux voir la lumière là. Si je fais ça dans cette direction, jusqu'à présent j'étais dans un labyrinthe, c'était j'arrive pas, je sais pas, je trouve pas d'issue. Et d'accord. Et donc ça aussi pour moi c'est également le rôle de l'accompagnateur et du thérapeute également. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Cette vidéo, ça fait un petit moment que je veux la faire, mais que je n'arrive pas trop parce que j'ose pas trop en fait. Mais si, on me pousse à la faire. Il y a d'autres vidéos que je n'osais pas jusqu'à présent, mais on me pousse à les faire. Donc oui, je vais les faire. Voilà, je pousse ma zone de confort et je sors de ma zone de confort. Et moi aussi, voilà, il y a des choses que je dois vous présenter. Que je n'ose pas trop, que je prends du temps à faire, mais voilà. Donc voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Donc n'hésitez pas de liker la vidéo, le petit pouce, de mettre en commentaire vos expériences avec des thérapeutes, vos expériences positives comme expériences, j'ai pas envie de dire négatives, mais comme des expériences qui n'ont pas été... voilà, où vous n'êtes pas senti super bien après, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas de les noter en commentaire également, ça peut aider la communauté, ça peut aider les personnes qui vont regarder la vidéo justement. C'est le but de cette chaîne, c'est de s'entraider les uns et les autres. Et voilà, donc pour connaître la suite des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez directement les vidéos qui arriveront pour les prochains thèmes qui seront bientôt là, d'ici la semaine prochaine. Et voilà, et pour ceux qui ont vu le short du pain pour Lita, je ferai normalement le pain pour Lita la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc ce sera ensemble, on fera la vidéo. Je ne sais pas si ce sera directement en réel ou si je ferai une vidéo et que je posterai. Mais en tout cas, je ferai le pain directement avec vous, enfin en vidéo. Comme ça, vous verrez également le pain de Lita. Et je le goûterai aussi avec vous. Comme ça, je vous dirai si pour moi, il est bon ou pas. Mais je pense qu'il a l'air très très bon ce pain. Il m'inspire bien. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.